Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 9 au 15 janvier. Je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite une très très bonne année. Vous avez vu, j'ai traîné du pied la semaine dernière, mais je vous avoue que si vous connaissiez mes plannings, vous comprendriez. Mais je sais que vous comprenez, vous me dites souvent de prendre soin de moi. J'essaye, mais c'est compliqué. C'est les vacances, si on peut appeler ça des vacances, sont passées tellement vite entre les préparations de Noël, plus tout ce que j'avais à faire, et je suis encore très en retard comme d'habitude. Bon, enfin bref. Cette semaine, ce qui est intéressant, l'événement le plus important, c'est Mars qui reprend sa course directe. Mars a été rétrograde jusqu'au 13 janvier, puisque c'est le 13 janvier qui reprend sa course. Il est positionné en Gémeaux. Pendant sa rétrogradation, il a déclenché beaucoup de choses. Dans un sens positif du terme, il vous a invité à réfléchir à ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, sur quoi vous devez agir. Dans un sens négatif, il vous a rendu très, très nerveux, très en colère. Très en colère, mais sans solution. C'est juste la colère pour s'emporter, éclater comme une allumette qui craque. Voyez? Donc, infructueux, ça c'est sûr. Par contre, si pendant cette époque-là, vous avez fait un travail sur vous, vous avez bien réfléchi, lorsque Mars reprend sa course directe, vous allez savoir ce que vous avez à faire pour avancer, pour mettre en route vos projets. Tout sera très très clair dans votre tête. C'est cette clarté qui a peut-être été difficile à obtenir pendant toute cette époque. Alors ça, c'est le 13 janvier. Mais avant, nous avons un très beau trigone Vénus-Mars. Alors, ce trigone Vénus-Mars, Mars donc en Gémeaux, toujours rétrograde à ce moment-là quand même s'il est en fin de rétrogradation, et cette Vénus qui est en Verseau. Alors, la rencontre de Vénus et Mars, c'est la passion. Passion très importante, même si c'est un aspect positif, ça peut déclencher aussi des conflits, mais c'est un moment de pur bonheur, de pur plaisir sexuel, d'attraction. C'est la love attraction et la sex attraction en même temps. Donc, on est dans cette configuration-là. Vous allez sentir un magnétisme particulier qui attire à vous bah, les hommes qui vous plaisent et les femmes qui vous intéressent aussi. Vénus, ensuite, le 13, le même jour que Mars reprend sa course directe, nous avons un sextile Soleil-Neptune qui va accentuer tout ce qui est intuitif et créatif. C'est une vraie connexion à Vénus-Poisson, Soleil-Capricorne, Neptune en Poisson. Effectivement, c'est quelque chose qui va ouvrir notre esprit à une connexion intéressante spirituelle. Le 14, c'est un carré par contre de Vénus-Uranus. Alors, ce carré amène toujours des débordements, des clashs, ça c'est sûr, des ruptures. C'est des moments où vous ne supporterez plus la routine. Alors, il faut savoir que le Verseau, donc Vénus étant le signe du Verseau, est dirigé par Uranus. Et là, Uranus est positionné en Taureau, qui est un signe en désharmonie avec le Verseau. C'est-à-dire que le Taureau, d'une certaine manière, a bien son confort, et le Verseau aime bien tout ce qui est anticonformiste, aime bien sortir des sentiers battus. Et là, ça va grincer. Donc, si vous êtes dans une configuration homme ou femme Verseau, homme ou femme Taureau, ça va être dur. Ça peut amener un clash très important. En tout cas, c'est quelque chose qui couvre depuis longtemps. Maintenant, même si vous n'êtes pas dans cette configuration et que vous avez des planètes en Taureau et en Verseau, ça peut amener de grosses crises, ça amène de l'infidélité aussi, hein, parce que la Vénus est libre, donc elle se donne les moyens de faire ce qu'elle veut, elle appartient à personne, et le taureau est possessif. Donc vous voyez, c'est la confrontation entre la liberté et la possession, ou la demande de fidélité qui est difficile à donner, surtout si un des deux ne donne pas à l'autre ce dont il a besoin. Donc il faut avoir une vision juste des choses et non pas unilatérale quand même. Dernier quartier de lune, le 14, c'est une lune qui est en balance, qui cherche l'harmonie, et ce soleil en Capricorne qui lui est déterminé, c'est où il va. La balance, elle est toujours dans un moment de doute, elle pose le pour et le contre, c'est compliqué pour elle, et d'un autre côté, le Capricorne la ramène à la réalité et à la détermination, donc ça peut être très très bien. C'est un moment où effectivement, il va falloir prendre des décisions très importantes, mais à la fois, c'est le lendemain de
du changement de rythme de Mars, qui reprend sa course directe. Donc effectivement, on est dans une période où il va bien falloir prendre des décisions, trancher. La Lune en balance peut trancher aussi, puisque c'est un peu la justice, c'est quelque part cette balance. Hein. Voilà pour l'astrologie. Alors, au niveau des oracles, bah, c'est le brouillard. Alors, bah, c'est un peu bah, ce Neptune, ce carré Vénus-Uranus, et cette lune en balance qui ne sait pas trop où elle va, qui a du mal à décider. Donc, ça peut être une période de confusion ou de mensonges que l'on capte, ou d'une atmosphère un peu nébuleuse qui peut être très problématique, où il y a des énergies contrariantes, contradictoires aussi. Donc cette semaine, attention avant de prendre des décisions. De toute façon, attendez déjà que Mars soit direct. Donc c'est quand même fin de semaine. Moi, j'ai envie de vous dire, attendez la semaine prochaine, la semaine du 16 janvier. Ça sera beaucoup plus sûr. Mars aura pris vraiment sa course directe et peut-être la Lune sera passée, le dernier quartier de Lune. Vous serez en route pour la nouvelle Lune en Verseau. Donc ça sera beaucoup plus juste, beaucoup plus clair dans votre tête. Le Tao, c'est la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conscience. On est dans une période où effectivement, c'est cette adaptabilité, mais c'est aussi le soleil en Verseau, hein, qui est très curieux, qui aime échanger, qui aime comprendre. C'est un intellectuel, hein. Donc, je ne dis pas qu'il est adaptable parce qu'il peut être parfois très têtu, mais en tout cas, il est ouvert. Il est ouvert d'esprit. Il est ouvert à la connaissance, à l'élévation de l'âme. Donc, c'est ça qui est intéressant. Au niveau du premier oracle d'intuition, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est une époque, effectivement, d'évolution. C'est vrai que la période de rétrogradation de Mars, je vous l'ai dit, a dû vous amener à la réflexion. Et cette réflexion, c'est aussi une manière de prendre sa part de responsabilité dans les événements que l'on vit. Et je sais que c'est le plus difficile de toute façon. On a toujours tendance à penser que c'est la faute des autres, ou la faute à tout le monde sauf à soi. Et en fait, souvent, la situation dans laquelle on est quand même les plus gros responsables. Bien sûr, il y a des interventions extérieures, mais le plus gros, c'est nous. Et souvent, c'est ce que je dis à la cliente, finalement, il vous arrive que ce que vous avez bien voulu qu'il vous arrive, de toute façon, quel que soit le domaine. Donc, à nous à comprendre, parce que de toute façon, il faut savoir que ça soit vous, moi, tout le monde, on est quand même dans un bouleversement profond. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de changements d'énergie cette année. Et entre autres, par exemple, Pluton qui finit une partie de sa course en Capricorne, il va rentrer dans le Verseau justement. Alors, il va y aller momentanément, il va revenir encore un peu en Capricorne, il sera définitivement en 2024. Mais en tout cas, il commence à faire son apparition dans le signe Verseau. Donc, c'est un changement majeur, puisque le Verseau ne représente pas du tout ce que représente le Capricorne. Mais ça, on en reparlera une autre fois. La déception pour le deuxième oracle, mensonge. Alors, vous voyez, nous avons eu tout à l'heure le brouillard avec les mensonges. On est dans une période aussi où il peut y avoir des choses qui sont des trahisons, des choses qui sont une énergie un peu sombre qui tourne autour de vous. Se décevoir soi-même et décevoir les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Parfois, il y a des événements qui sont difficiles à comprendre, c'est ce que je vous ai dit, et il est difficile d'accepter sa part de responsabilité. À vous de vous remettre en question cette semaine, de voir ce qui se passe dans votre vie et de vous dire quelle est ma part de responsabilité. C'est ça qui est important. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Il est important de savoir où vous allez et ce que vous devez faire. Prioriser, c'est très important, faire des listes. Moi, c'est quelque chose que j'ai adopté là pour ce début d'année. Je le fais souvent, quand vraiment je suis débordée et qu'il y en a trop dans ma tête. Et en fait, je me rends compte que, d'abord dans une journée, je me rends compte qu'on ne fait pas tant de choses que ça, finalement. Parce qu'on est vite dérangé, perturbé, enfin en tout cas moi, peut-être mon ascendant Sagittaire y aide. Mais en tout cas, c'est une manière de pouvoir être beaucoup plus efficace et je pense que cette année, il va falloir être très efficace. On a quand même perdu beaucoup de temps à un moment donné.
Voilà pour cette semaine. Une semaine mitigée, hein. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais mitigée. Donc, on va voir ce que nous disent pour chacun. Allez, les béliers et ascendant bélier. C'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est très amusant, si on peut dire ça comme ça, pour un bélier, qui est plutôt frontal. C'est vrai que Jupiter en bélier peut-être arrondit les angles. Cette Vénus en Verseau, qui est très en harmonie avec vous, peut-être amène un peu de douceur. Et même la Lune en balance, hein, qui est opposée à vous, peut-être vous montre que le conflit n'est pas toujours bon, quoi, de toute façon. Il n'y a aucune planète cette semaine, enfin en tout cas d'influence, mais Jupiter est en bélier, donc il amplifie en principe vos excès, mais là pour le coup, il vous adoucit. Mars en Gémeaux aussi qui devient direct, Mars c'est la planète directrice du bélier, en redevenant direct, il va se calmer et adoucir les mœurs si vous avez été quand même très survolté, et c'est possible que vous, en tant que bélier, c'est eu une action sur vous importante. Eh oui. C'est le serpent. Jalousie, sensualité, le serpent. On est dans une configuration où il va falloir que vous arrondissiez les angles, effectivement, si vous avez des suspicions. Il faut faire attention, le serpent, c'est aussi les choses qui sont dites, malveillantes. Vous pouvez être dans cette énergie-là et en fait, il va falloir trouver plutôt un compromis plutôt que de monter au créneau et se disputer ou rentrer dans des conflits pas possibles. Ça peut être l'énergie du carré Vénus-Uranus. Même si Vénus est en harmonie avec vous, le taureau pas particulièrement, il est possible que vous soyez touché de plein fouet par cette problématique d'infidélité, que ce soit vous qui soyez l'infidèle ou la personne en face. Taureau, l'abondance, sacré taureau, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Bon, vous l'avez compris, c'est une période assez sympa pour vous, alors que, bizarrement, mis à part que nous ayons le soleil quand même en Capricorne qui est très en harmonie avec votre signe, les planètes sont plutôt contradictoires pour vous. Cette Vénus en Verseau n'est pas très en harmonie. D'ailleurs, elle fait un carré à Uranus qui est dans votre signe, mais en fait, elle n'a pas du tout d'impact négatif, en tout cas pas au niveau financier, puisqu'elle apporte au contraire une abondance intéressante pour vous. Donc, c'est amusant comme les oracles sont moins négatifs, mais bon, le corbeau qui annonce quand même magie noire, mauvais augure, il peut y avoir aussi, indépendamment d'une période fructueuse, parce que le soleil est dans le Capricorne, vous pouvez, pour certains taureaux et ascendants taureaux, avoir des mauvaises nouvelles, style trahison, malveillance, mauvaise langue, etc. J'ai l'impression qu'on va tous être impactés de cette semaine qui est un peu sous le signe du mensonge et des choses, vous savez, des complots, des choses négatives. Gémeaux, le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Alors, il est bien évident que ce Mars qui a été rétrograde vous a touché, mais alors de plein fouet, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Certains qui sont plus nerveux que d'autres ont dû être au maximum du maximum et ça n'a pas été très productif pour vous. Alors j'espère, vous avez en tout cas jusqu'au 13 janvier, que vous avez fait une remise en question, que vous savez ce qui vous a contrarié et ce que vous devez faire pour sortir de ça. Parce que maintenant, Mars va être direct et effectivement, normalement, vous avez dû faire un travail, comme dit l'oracle, de réparation, de guérison de cette problématique qui vous hante et qui vous torture. Donc, il est très important maintenant que vous avanciez, d'autant plus que vous avez Vénus en Verseau qui vous est très favorable, qui amène ce trigone à Mars, hein, dès le début. J'allais presque dire, on dirait que c'est peut-être vous qui aurez une semaine, une des meilleures. Donc, à vous de prendre le taureau par les cornes pour avancer dans le bon sens et prendre les bonnes décisions. Et utiliser, et puis dans quelques temps, en plus le soleil, d'ici la fin janvier, va passer en Verseau, ça sera encore très harmonieux pour vous. Donc, c'est dommage, il est temps de faire ce travail-là, et c'est ce que vous demande de l'oracle, vous dit de faire. Le pont. Effectivement, vous êtes en phase de transition et ça peut vous agacer. Quand on est en phase entre le passé et l'avenir, c'est un passage qu'on trouve hyper long. On a l'impression que la ligne d'arrivée, on ne la voit pas. Elle n'arrive jamais. Elle n'y est pas. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Et pourtant,
c'est une période effectivement d'attente, mais je vous le redis, Mars reprend sa course directe et là, tout va s'accélérer. Et tant mieux, vous allez voir que vous serez beaucoup moins malheureux et ça sera beaucoup moins compliqué pour vous. Allez, Cancer et ascendant Cancer. C'est l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Bon, c'est pas le top. On l'a bien compris. De toute façon, ce Mars est positionné dans votre maison 12, qui est la maison de la zone d'ombre, on va dire. Donc, c'est une période où vous avez dû ruminer, où ça a peut-être été compliqué et peut-être où effectivement ça a éclaté. Alors, le carré Vénus-Uranus, à mon avis, va être l'apothéose qui peut amener la fin d'une histoire, la fin un crash complet, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie personnelle, mais en tout cas, ça va claquer, ça c'est sûr et certain. Donc une semaine un peu difficile, hein, je suis d'accord. Hein. Ah oui, la bouche, c'est les secrets, c'est les calomnies. Donc il va y avoir quelque chose qui va être dit, vous allez apprendre peut-être des choses qui vont vous contrarier. Enfin en tout cas, vous ne resterez pas muet, hein, ça c'est sûr et certain. Et attendez-vous donc à une semaine sous haute tension, malgré que Mars reprenne sa course directe, mais ça peut être quelque chose que vous avez ruminé depuis un bon bout de temps. Le lion, mordre à travers. Alors, on le sait, hein, les lions bénéficient de ce Jupiter en bélier, ça c'est sûr. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, donc ça c'est ce Jupiter en bélier. Hein. Justice, dévouement tenace à la tâche. Il n'y a pas vraiment d'aspect négatif. Alors Vénus, bien sûr, est en opposition avec votre signe, mais elle est en harmonie avec Mars, et vous êtes en harmonie avec le Gémeaux, donc avec Mars. Ce Mars reprend sa course directe, donc vous allez sentir les coudées libres. Vous allez sentir que vous pouvez avancer, donc c'est une semaine pour vous où vous allez bien avancer. Il y a juste le 14 janvier où il y a la Vénus en carré avec Uranus, vous êtes en désaccord quand même avec Uranus qui est en taureau. C'est vrai qu'il peut y avoir pour certains lions et ascendants lions des clashs au niveau sentimental, peut-être avec quelqu'un que vous trouverez pas très sérieux ou sérieuse, pas très fidèle, une ambiguïté qui va vous déplaire. Donc c'est vrai que ça peut claquer. Le chat, c'est l'indépendance et le raffinement, c'est les planètes en Verseau. Donc on sent qu'il peut y avoir des tensions, peut-être beaucoup de séduction et de trahison. Le chat peut être aussi, indépendamment de la beauté, il représente la trahison. Donc ça peut être une semaine où vous preniez des décisions radicales à cause justement de trahison. Allez, la Vierge et ascendant Vierge. C'est les chemins. Le chemin, c'est les périodes de doute, mais c'est les choix aussi. Vous êtes dans une période où vous allez prendre des décisions très importantes. Mars en Gémeaux est positionné dans votre maison 10, la maison de la réussite sociale. C'est vrai que de toute façon, dans tous les cas, quel que soit le signe, à partir du moment où il est direct, ça va vous faciliter la vie. Vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Mais de toute façon, pendant sa rétrogradation, il a dû vous révéler beaucoup de choses et vous pouvez être quand même sous tension. Ça, c'est une révélation. Donc, il n'est pas improbable que vous soyez amené à prendre des décisions cruciales par rapport à un projet et à décider d'un chemin ou dans l'autre. En tout cas, vous êtes dans cette phase de choix que vous demande aussi le dernier quartier de lune, Soleil Capricorne en harmonie avec la Vierge et Lune en Balance, qui n'est pas particulièrement en désharmonie non plus, mais qui vous dit qu'il va falloir savoir faire les choix. Alors, que nous dit l'oracle du Tao pour les Vierges et ascendant Vierge? La durée, c'est toujours le temps. Hein. Constance, continuité, endurance, persévérance. Donc, les oracles vous disent, quel que soit le choix que vous avez à prendre, surtout, ne dérogez pas, ne vous laissez pas perturber par certaines choses qui peuvent parasiter autour de vous. Continuez à avancer, soyez stable, engagez-vous sur la durée. En tout cas, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas déstabiliser. C'est ça le but, c'est de rester ancré. Allez, Balance et ascendant Balance. C'est le palmier. C'est bien, c'est les projets, l'arbre de vie. Donc, vous êtes dans une période de réflexion. C'est vrai que ces planètes en Verseau sont très en harmonie avec vous. Donc, vous êtes dans une période fructueuse où on sème ces projets. Vous le ressentirez encore plus à la nouvelle lune en Verseau qui arrive le 21 janvier. Hein. Donc, vous êtes dans une semaine où vous n'allez pas trop supporter les carrés, même s'il y a un beau carré à Uranus. Mais fondamentalement, vous devriez passer au travers. Vous êtes plutôt dans une réflexion
pour faire des projets nouveaux. Et le fait que Mars devienne direct va vous permettre de mettre les choses en place à partir du 13. Beaucoup plus, vous le sentirez beaucoup plus la semaine prochaine, bien entendu, à partir de lundi. La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, ça c'est très balance, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. À vous de trouver votre équilibre, mais que ça soit le palmier ou le message du Tao, la commissure des lèvres, c'est la recherche de l'équilibre, et c'est ce que veut la balance, quel que soit son besoin. Donc vous avez pu être peut-être en excès même alimentaire ou autre, si vous avez eu quelques soucis, là vous allez retrouver votre équilibre. C'est vrai que ce Mars va être beaucoup moins perturbateur, il va être beaucoup plus constructif maintenant. Il va vous donner les effets positifs de sa nature, alors que jusqu'à présent, il vous a perturbé, il vous a replongé dans certaines choses qui vous ont blessé. Et là, ça s'amenuise, donc tant mieux. Le Scorpion, c'est la tortue. Lenteur, dépression. Alors, vous pouvez être complètement anéanti. C'est vrai que vous n'êtes pas en harmonie avec le Verseau, pas en opposition avec le Taureau. Donc, les planètes en Verseau sont en désaccord avec vous. Donc, il peut y avoir des périodes de crise, peut-être une grosse solitude qui vous pèse, peut-être des obstacles à des projets que vous voudriez. Vous sentez que ça avance pas vraiment. Alors, j'ai envie de vous dire à vous aussi, même si vous n'êtes pas en harmonie avec le Gémeaux, qu'il faut que vous laissiez cette rétrogradation se terminer. Vous verrez, la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux. Mars avancera, donc ça sera beaucoup mieux et les planètes en Verseau seront beaucoup moins en désaccord avec vous. Donc c'est vrai que vous allez reprendre peut-être les bonnes influences du Capricorne, qui est un signe ami pour vous. Hein. Le Créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Vous voyez, c'est toute l'énergie de Mars. Et Mars, effectivement, fait un truc harmonieux avec Vénus, mais il est en désharmonie avec le Scorpion. Par contre, c'est cette côté masculinité, c'est ce Jupiter en bélier. Alors, Mars dirige le bélier et le Scorpion aussi, donc il vous amène cette puissance qui va être d'autant plus intéressante lorsque Mars reprendra sa course directe. Donc c'est vrai que c'est une semaine moyen quoi. Où vous serez un peu déprimé, vous direz j'en vois plus le bout quoi. J'en ai ras-le-bol. Vous pouvez être frustré, vous sentir limité, sentir cette lenteur, les choses qui n'avancent pas. La semaine du 16, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. J'en suis persuadée. Sagittaire. Oh, ça c'est super. Veut exaucer, notoriété, c'est les étoiles. Vous êtes protégé des dieux. Hein. C'est sûr que Jupiter en bélier vous amène une telle chance, il est positionné dans votre maison 5, c'est vraiment le top niveau, quoi. Vous êtes des Sagittaires sans Sagittaire, vous êtes nés sous la bonne étoile, là, pour le coup. Hein. Parce que vous êtes en harmonie avec le dernier quartier de lune, qui est en balance. Parce que vous êtes en harmonie avec la balance. Vous êtes en harmonie avec cette Vénus en Verseau. Vous êtes en harmonie avec Jupiter en bélier. Que demande le peuple? Donc cette semaine, vous allez la passer comme une lettre à la poste. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive dans votre vie actuellement, vous êtes guidé. Donc ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit. Suivez votre étoile, suivez votre idée, faites ce que vous avez à faire et vous verrez que vous avez la victoire au bout. Il y a une très belle notoriété au-dessus de vous et un vœu exaucé sur quelque chose que vous avez mis en route, un projet. Donc croyez-y parce que vous allez voir dans quelques temps, on en reparlera. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel. Ça, c'est cette Vénus qui est en harmonie avec Mars. Mars qui est positionné dans votre maison 7. Et Vénus qui est en Verseau, qui est en harmonie avec vous. Donc vous êtes dans une période un peu de légèreté. Vous aurez envie de vous éclater, peut-être prendre un amant ou une maîtresse, ou d'avoir du plaisir tout simplement si vous êtes célibataire, en tout cas, ou de vous réconcilier avec votre compagnon ou votre compagne. C'est un rapprochement des cœurs et des corps surtout. Cette semaine pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Elle est Capricorne et ascendant Capricorne. C'est le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est la personne sur qui vous pouvez compter, c'est l'ami. Donc c'est vrai que les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 2, mais elles amènent quand même cette douceur. C'est une semaine où c'est vos proches qui seront là pour vous, qui vous aideront à avancer. Donc c'est l'amitié qui est... ou un animal, par exemple, qui est l'objet de vos préoccupations cette semaine.
l'attente, persévérance. Bon, ça c'est très Capricorne, ils savent faire. Attention, portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. De toute façon, soyez vous. En ce moment, c'est votre saison, de toute façon, le Capricorne, les ascendants Capricorne. Donc, vous êtes dans une très bonne époque. Hein. C'est vrai que Vénus vous a quitté, mais elle est positionnée dans votre maison 2, donc elle amène l'abondance. Et c'est vrai que les Capricornes, sans être vénal, vénaux ou vénal, peu importe, ont besoin de cette sécurité financière comme le taureau et comme la Vierge. Ce sont des signes de terre, donc vous êtes dans une période où c'est plutôt positif. Le soleil en Capricorne est en harmonie avec Neptune, donc de la créativité, de la connexion, vous êtes guidé, vous êtes plutôt protégé, donc on est plutôt bien. Verseau. Ah ouais. Ennemi, violence. C'est sûr qu'avec les carrés que vous avez cette semaine, carrés surtout avec Uranus, il va y avoir une grosse crise. Hein. Donc, on est dans une période où on va régler des comptes, où on va apprendre certaines choses qui vont nous contrarier. Il est bien évident. Attention à la tromperie, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. En tout cas, s'il y a tromperie, que vous êtes trompé, vous allez le savoir. Mais si vous trompez, on va le savoir aussi. Hein. Parce que la crise, elle est là. Vous pourriez avoir des problèmes dentaires aussi. Et problèmes liés au digestif, je préfère vous le dire, cette semaine. Alors, le vagabond. C'est plus Capricorne normalement, ce vagabond. Voyage, aventure ou Sagittaire. Mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Vous êtes dans une période où vous avez besoin que votre vie change, que vous avez besoin d'une émulsion intellectuelle, c'est très important pour vous. C'est vrai que ces planètes en Verseau peut-être amènent un petit peu plus de fantaisie dans votre vie, vous qui êtes un côté très sérieux, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec les poissons. Et ascendant poisson, bien entendu. Alors, que dit l'oracle magique du mar de café? Aïe. La misère, alors c'est les soucis financiers, ou alors c'est la maladie. Donc faites très attention. Malgré que le soleil soit très en harmonie avec Neptune qui est dans votre signe, vous pourriez être dans une période un peu difficile. Il faut dire que Vénus, qui représente l'amour, mais qui représente aussi l'argent, est positionnée dans votre maison 12, qui est la maison de l'ombre pour vous. Donc ça peut être une période de remise en question très importante. Et Mars, qui n'est pas en désaccord avec votre signe, alors rétrograde jusqu'à présent, a pu créer pas mal de chaos dans votre vie. Le fait qu'il reparte directement, ça va aller mieux, mais on ne peut pas dire que ça soit l'idéal. Il touche quand même beaucoup de problématiques au niveau familial. Il est possible que le problème de santé touche quelqu'un de la famille ou que vous ayez des soucis d'argent et que vous soyez obligé de solliciter quelqu'un de la famille. Ça peut être problématique. Hein. Alors, voyons quand même ce que dit le Tao. Avant l'accomplissement. Incertitude. Doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Vous voyez, l'aura, c'est aussi tout ce qui est négatif. Ça peut être effectivement ces doutes, etc., où on n'est pas bien. Vous êtes peut-être dans une période un peu moyen, très nébuleuse, où vous ne ressentez pas trop. J'espère que la semaine du 16, ça ira beaucoup mieux pour vous. En tout cas, ça peut être difficile. On vient de passer la pleine lune qui était en Cancer, qui était pourtant en harmonie avec votre signe, mais qui a pu faire remonter à la surface un certain nombre d'émotions qui sont plutôt plombantes pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la semaine prochaine, enfin en tout cas à la semaine du 16. Et puis, à très bientôt.